Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview où tu vas pouvoir nous parler des bulles terriers, ta passion et de ton métier, l'élevage. Bonjour, je te remercie de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de parler du bull terrier. Tu sais que ça prend une grande part dans ma vie. Voilà. Et puis c'est une première pour moi, cette interview via Internet. Donc voilà, j'aime bien les nouvelles expériences aussi. Super. Alors du coup, une petite présentation donc de toi, de ton élevage, de là où tu te situes pour commencer. Voilà. Donc je m'appelle Marie-France Castilleux. J'élève du bull terrier sous l'affixe Les Prés d'Hermar depuis plus de 22 ans. Voilà. J'ai démarré en Normandie. Ma première portée est née en janvier 2000, mais j'ai des bulles depuis 97. Voilà. Et je suis installée en Limousin depuis août 2002, donc 20 ans. Eh oui, ça commence à Voilà. faire, hein. Du coup, d'où t'es venue ta passion du bull terrier? Comment ça a démarré? Alors, déjà, peut-être dire que j'ai une formation agricole et que je Ah, me tout à fait. destinais à Excuse-moi. Oui, oui. travailler avec des animaux. En fait, ça, depuis toujours, j'ai aimé les animaux. Je savais pas trop quoi faire avec les animaux. Je savais que je voulais pas être vétérinaire parce qu'on voit les animaux que quand ils sont malades et qu'ils souffrent et on ne peut pas toujours les soigner. Donc, formation agricole, élevage bovin. Bon, voilà, on élève des animaux pour les manger ou pour manger ce qu'ils produisent. Donc, voilà, trouver la solution. Le chien, j'y avais jamais pensé parce que pour moi, j'aimais tous les chiens et je ne pensais pas pouvoir gagner sa vie avec le chien. J'aurais bien aimé avoir un refuge animalier. D'accord. Et soit on a beaucoup d'argent pour pouvoir le faire tourner, soit ben voilà, on ne gagne pas sa vie avec un refuge. Et un jour, j'ai rencontré un bull terrier. Voilà, que le cousin de mon compagnon de l'époque ne pouvait plus garder. Il s'était acheté un bull terrier sur les quais à Paris. On en parlera peut-être plus tard de ça. Et le chien, voilà, en studio à Paris, pétait complètement les plombs, faisait bêtise sur bêtise, jusqu'au jour où il a quand même réussi à ouvrir le mur et à finir chez le voisin. Ah oui, quand même. Voilà, donc là, ça posait souci. Donc le chien, surtout sa femme, le supportait plus. Il cherchait quelqu'un pour placer son chien. Je dis, bah, pourquoi pas. Voilà, moi j'avais déjà un vieux chien croisé. Et ce bull terrier est arrivé dans ma vie. Et voilà, et là j'ai vu un chien déjà qui ressemble à aucun autre, parce que je l'ai pris quand même sans trop savoir à quoi ça ressemblait, hein. D'accord. Voilà, et puis surtout une tornade dans ma maison. Eh oui. Donc moi j'avais une idée du chien. Le chien, si tu veux vivre avec moi, bah tu me suis. Si tu veux, voilà. Sauf que là, c'était pas possible parce que le chien, bah il faisait ce qu'il voulait, il partait partout. Enfin voilà. Et j'ai réussi en fait à développer quelque chose avec ce chien où je crois que même si c'est un bull et qu'on dit que c'est têtu, je suis pas forcément d'accord sur le terme. À un moment donné, il a compris quoi que si voilà que c'était pas drôle, ça me faisait pas. Et je ne vais pas dire il a plié parce que j'aime pas, mais voilà. Et là, je me suis dit, là, j'ai trouvé un chien qui est comme moi. Il s'est assagi, il s'est détendu, voilà. Oui, il s'est détendu et surtout, mais quand même en restant fidèle à lui-même. Et je me suis dit, là, j'ai trouvé un animal qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il a envie, qui est capable de me le montrer, mais du coup, maintenant, d'une façon où ça me fait rire. Voilà. Et je me suis dit, j'avais pas connu ça avec un autre animal. Oui, Il s'est trouvé, il pardon? a gardé sa personnalité sans être dans le côté complètement explosif de sa première vie en studio. Voilà, voilà. Et en fait, ben, le souci, c'est que son ancien propriétaire m'appelait tous les jours pour avoir des nouvelles, jusqu'à ce que tous les soirs, il pleurait au téléphone, voilà, son chien qui lui manquait, son chien qui lui manquait. Et alors que tout le monde me disait, lui redonne pas, je me suis dit qu'on a le droit tous à une deuxième chance. D'accord. Donc, il était gendarme à Paris. Très, très vite, il s'est débrouillé pour changer ses horaires, travailler de nuit, partir à la campagne, trouver une maison à la campagne pour que le chien soit mieux. Donc, je lui ai redonné le chien. Bon, qui a eu une Je l'ai deuxième eu, chance du coup. voilà, je l'ai eu que 3 semaines, ce chien.
mais D'accord. il a marqué toute ma vie. Il s'appelait Cookie. Et après, c'est Olgan. Voilà. Et en fait, le truc qui est important, c'est que le jour où ce chien est reparti, c'était quand même compliqué. Euh, et là, j'ai dit, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, mais voilà, ça, c'est un chien de race. En faisant de l'élevage de chiens de race, peut-être qu'on peut gagner sa vie. D'accord. Et le gars, quand il m'a repris le chien, enfin, je suis rendu, il m'a dit, je vais t'en acheter un, si tu veux, à la place. Et je lui ai dit, non, je vais l'acheter moi-même, comme ça, je suis sûre qu'on ne me le reprendra pas. Et ce sera une femelle et je vais faire de l'élevage avec. Ok. Et je me souviens que ma mère a dit, je suis sûre qu'elle va le faire. Ben oui, forcément, te connaissant. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher ma première chienne. Donc c'était en 97, c'était compliqué quand même, on trouvait pas un bull Oui, terrier comme ça en France à l'époque. Et elle est née en janvier 98. d'accord. Et donc, Olgan est arrivé dans ta vie. Olgan est arrivée dans ma vie et bah, c'est peut-être le moment d'en parler. Pas longtemps après, Véronique Valli est arrivée dans ma vie. Oui, Puisque donc de ma formation agricole, vache, mouton, cochon, il y a un moment je me suis dit, bon, c'est du mammifère, mais le chien, ça marche pas quand même exactement pareil. Donc j'ai décidé de me former, puisque je voulais me lancer en élevage et je voulais des notions d'éducation. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque bah, c'est un secret pour personne, j'ai été formée chez toi en 99, avant d'avoir ma première portée en tout janvier à 2000. fait, exactement. Et voilà, Voilà, ça nous rajeunit pas. ouais. Donc la passion est arrivée comme ça, et puis bah effectivement, ça n'a fait que confirmer d'année en année que le bull était le chien qui me correspondait. Ok. Ta vision de l'élevage aujourd'hui, parce qu'elle a changé en plus de 20 ou 25 ans, il y Oui. a tout un tas de choses qui ont changé. Ta vision de l'élevage aujourd'hui, en 2022? Alors, il n'y a pas tant de choses qui ont changé pour moi. Justement, j'en parlais la semaine dernière avec des amis. J'ai l'impression que beaucoup ont changé. On nous répète tellement que la situation est dramatique, que rien ne va, que l'élevage c'est fini, que les gens sont toujours à se retourner contre nous dès qu'il y a un truc, etc. Toute cette ambiance, en fait, nous pousse à nous dire qu'il faut qu'on change notre façon de travailler, qu'on réfléchisse autrement. Et puis finalement, d'année en année, je me rends compte que ben, moi, ça marche toujours pareil. Voilà. Ok. Donc, j'ai pas une très grosse production bah, par choix, par place, tu sais que je consacre énormément de temps au suivi de mes chiens, etc. Finalement, comme j'en ai pas beaucoup, j'arrive quand même toujours à vendre mes chiots. Oui, Ma vision de l'élevage n'a pas trop changé. D'abord, le chien, son bien-être, même s'il a un petit défaut de conformité, je m'en fous parce que les expos, il y a longtemps que j'ai laissé tomber, que ça n'a jamais été réellement mon truc. Euh, Évidemment, quand on produit du bull terrier, qui est quand même un chien particulier par rapport aux autres, il n'y en a pas deux qui lui ressemblent, quoi. On veut qu'il ressemble à un bull terrier, donc il y a un minimum. Mais s'il a un défaut de couleur, s'il a un défaut de dents, parce que chez le bull, c'est quand même souvent, eh ben on s'en fout, parce que les chiens que je vends, en fait, je vends des chiens de famille. Les gens qui m'achètent mes chiens, ils veulent un chien sympa, qui bien dans leur tête, et voilà. Alors après, effectivement, sur ma vision d'élevage, on a des soucis qu'on n'avait pas avant. Quand même, peut-être que tu le vois dans ta clientèle, des chiens de plus en plus hypersensibles, hyperactifs. J'ai eu malheureusement un chien schizophrène, bipolaire. Je crois qu'on peut faire le parallèle, on connaît tous, il y a de plus en plus d'enfants avec des soucis, hein, que ce soit de l'autisme, tous les 10, tout ce qu'on veut. Et ben malheureusement, ça par contre, moi je le constate, on a ça aussi chez le chien. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est plus ce qui me contrarie, ce qui me soucie, parce que c'est vraiment, voilà, ma vision de l'élevage, c'est faire un chien qui va être bien dans sa famille. On met toutes les chances de son côté pour qu'il aille bien au niveau caractère, socialisation et aussi santé, bien sûr, des tests Oui, de oui. santé. On en parlera des tests de santé. Voilà. Est-ce Donc que ma vision de l'élevage, eh ben effectivement, on a de plus en plus de choses qu'on nous impose oui, au niveau administratif, c'est de plus en plus lourd, oui, ça coûte.
Oui, Hein, là, il va falloir faire tester ADN tous nos reproducteurs, ça coûte. Alors que finalement, moi, les gens qui m'achètent des chiens ont totalement confiance en moi. Ils savent bien que si je leur dis c'est tel père, c'est le mère, c'est vrai. Voilà, c'est tellement une petite structure, c'est facile à contrôler chez moi. Tous les chiens sont nés en insémination artificielle. C'est moi qui insémine la chienne, donc je sais quel mal j'ai mis dessus. Puis à la rigueur, les gens limite s'en foutent presque, quoi. oui. Ce qu'ils veulent, c'est voilà, un chien qui ressemble à un bulle, qui est sympa, qui va vivre avec eux dans la vie de tous les jours. Mais on nous impose ça. Il y a là, depuis le 1er octobre, le certificat d'engagement qu'on doit faire signer aux gens. On sait que ça sert absolument à rien. Les gens vont signer ce papier s'ils ont envie de faire des services à leur chien. C'est pas parce qu'ils ont signé un papier chez moi une semaine avant d'avoir pris le chien que ça va changer quelque chose. Ça changera rien du tout, complètement. D'ailleurs, j'ai fait signer mes premiers, là, les gens m'ont dit, ça sert à quoi? Bon, voilà. Voilà. On est bien d'accord. C'est encore du temps de Donc gagner. effectivement, par contre, il y a tellement de soucis avec le chien. C'est bien de prendre des mesures comme ça, d'imposer des choses, et des choses qui servent et qui vont être contrôlables chez les gens qui font vraiment n'importe quoi. Oui. Bon, ça c'est toujours pareil. Donc bah, ma vision de l'élevage, il y a quelques mois, était un peu pessimiste parce que j'ai un peu écouté à droite à gauche. Et puis ben là, je me dis, ben, pourquoi m'inquiéter tant que là, ça va. On verra bien. Ceci dit, il y a des éleveurs, toutes races confondues, hein, il y a vraiment des éleveurs aujourd'hui qui sont dans des situations Ouais. très, très, très compliquées quand même, hein. Voilà. Alors, moi, j'ai vu parmi des gens que je connais qui ont là des 5 chiots de 7 mois qui sont pas vendus, Et oui. pas en bull terrier, dans une autre race. Bon, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a eu aussi, ben, le problème, c'est qu'en 2020, tout le monde a voulu des chiens. Ça tombe bien, moi, j'en avais pratiquement pas en 2020. J'ai pas eu beaucoup de chiots. Donc Donc, tout le 2020, monde, période de Covid, hein, on va voilà, c'est ça. Donc, tout le monde a voulu des chiens. Les gens ont produit, peut-être augmenté leur cheptel pour certains. Et peut-être. puis bah, aujourd'hui, évidemment, bah, tous les gens qui ont acheté en 2020, ils ont encore leur chaîne, on peut en racheter maintenant, quoi. Ben oui, 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 tout à fait. Il y a aussi énormément de gens, et ça depuis des années, euh, alors des éleveurs ou des particuliers qui ont un autre travail, qui en plus font des chiots, et tous ces chiots-là arrivent sur le marché, en plus des chiots des éleveurs. Voilà, il y a des particuliers qui font du très très bon boulot, hein. Au contraire, ils ont le temps, ils s'occupent de leurs chiots, et les chiots sont bien socialisés. Après, sur du long terme, sur la sélection, bon, ça peut se discuter. On ne sait pas. Il y Bon, a quand même, à un moment, je crois, en France, beaucoup trop de chiots produits. oh, ben complètement. Après, il y a aussi des particuliers qui font n'importe quoi. Il ne faut pas dire qu'il Exactement. n'y a que des Mais il y a... particuliers qui font des trucs bien. Alors moi, je suis claire là-dessus, en tant qu'ancienne éleveuse, parce que j'ai élevé pendant 23 ans, et je suis ravie de ne plus élever à l'heure actuelle, vu tout ce que je vois quand même. Je trouve que c'est devenu très compliqué, et c'est très bien comme ça, pour moi en tout cas. Euh, pour moi, l'élevage, et ça je le dis, hein, je n'ai pas à le cacher, je le dis, je l'écris, pour moi, l'élevage, ça devrait être réservé uniquement aux professionnels formés. Voilà, pour qui c'est Oui. le métier. Et Et ça alors, devrait... on est d'accord, formés, et pas juste Ah oui, oui, à des professionnels, donc un professionnel, deux formés. Voilà. ouais. Donc, tu as bien fait, effectivement, dans ta présentation, d'ajouter ta formation agricole, qui a été forcément une base Ouais. pour Ah aujourd'hui, bah, pour ton tout ce métier, qui pour est toi en tant qu'éleveur. sélection, génétique, reproduction, voilà, même si je l'ai appris sur les vaches au départ, c'est exactement la même Oui, mais le chose. process est le même après. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, l'élevage, ça devrait être ça, ça devrait être un métier. Donc un métier, c'est des professionnels et des professionnels formés, comme tout un tas d'autres métiers quand même. Mais bon, Mais on c'est le voit, il y a quand même c'est très très souvent que j'ai des gens qui m'appellent pour me demander des conseils, qui savent plus quoi faire avec leur chien. Et quand je leur dis, ben, votre éleveur, il peut pas vous renseigner, enfin voilà. Ah bah non, on a acheté un particulier. ben voilà. Ben oui, aussi, c'est que l'éleveur, quand même, il peut donner aussi un minimum de conseils derrière pour le suivi ou rediriger vers un éducateur canin ou vers un comportementaliste si l'éleveur donc n'a pas Exactement. de notion et qu'il est simplement, je le mets entre guillemets, hein, éleveur. Mais voilà, effectivement, alors là, ah bah oui, j'ai acheté mon chiot chez des particuliers, bah oui, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour la famille, quoi. Voilà. Donc, effectivement, pour moi, du coup, on peut en parler. Le métier d'éleveur, c'est pas juste faire naître les chiots et les vendre. Pour moi, c'est vraiment s'impliquer sur toute la vie du chien.
C'est aussi pour ça que je me suis formée, donc avec toi, en comportement, en éducation, pour pouvoir quand même aider un minimum les propriétaires de mes chiots quand ils ont des soucis, et effectivement, quand ils sont pas près de moi, de pouvoir les aiguiller sur quelqu'un de compétent. Parce que voilà, beaucoup de gens prennent un chien, se rendent pas forcément compte, et ça peut-être de plus en plus. Euh, les gens, il y a tellement d'infos partout maintenant que les gens pensent qu'ils savent tout. Oui. Et voilà. Donc, de Le- toute façon, l'info, ils vont la trouver sur Internet, mais ils vont trouver tout et n'importe quoi. Et puis, tout on et se son rend compte, contraire. voilà. Et on se rend compte que derrière, bah, il y a quand même beaucoup d'erreurs de fait. Et quand les gens appellent parce qu'il y a un souci de comportement avec un chien, et qu'on se rend compte bah, d'où vient le problème, il vient souvent qu'ils ont fait ce que Pierre-Paul Jacques leur a dit de faire et qui est n'importe quoi. Et qui n'est pas adapté, qui n'est pas personnalisé. Donc, non, pour moi, le travail d'éleveur, c'est ça. C'est donc bah, quand même la sélection, faire naître des chiots en bonne santé mentale et physique, les placer dans des bonnes familles, même si on peut toujours faire des erreurs. Et puis après, accompagner les gens quand ils ont besoin. Il y a des gens qui ont déjà eu des chiens, qui ont fait les choses très bien et qui s'en sortent. Il faut aussi rappeler qu'un chien ne fait jamais un autre. Oui, Là, j'ai quelques cas chez des clients qui ont déjà eu des chiens de chez moi, qui en prennent un autre, et l'autre chien, il a complètement un caractère différent. Quand on a eu un vieux chien, et ben, on se rappelle que du chien vieux, parfait, qui faisait plus de bêtises, et qu'on reprend un chiot, et on se dit, ah, mais celui-là, il est terrible, l'autre, il était pas du tout comme ça. Sauf que oui, moi, j'ai la mémoire, et je lui dis, mais rappelle-toi, il t'avait fait ça, ça et ça. Hein, tu crois? oui, oui, c'est Donc, clair. voilà, donc ma vision de l'élevage, ben, je me veux optimiste. Très bien. Euh, voilà, et puis surtout, c'est ça. Pour moi, c'est pas la vision de l'élevage, c'est pas juste élever, c'est vraiment incomplet. Et normalement, voilà, on devrait être formé un minimum sur le comportement. C'est pas les. Allez, on en parle 1 heure, je crois, à la cassette, hein. Oui, c'est Voilà. possible. Ouais. Alors, du coup, la suite de mes questions, ça va être la prochaine question. Donc, comment acquérir un chiot chez toi? Alors, déjà, il faut me connaître parce que comme je ne fais pas de pub, pratiquement tous les chiots qui partent de la maison maintenant partent par bouche à oreille ou chez des anciens propriétaires qui reprennent un chiot à la maison. D'accord. Donc, si on a envie d'avoir un bull terrier des Prés d'Ermar, il faut me contacter, qu'on ait déjà un premier contact, qu'on puisse ensuite se rencontrer parce que j'aime que les gens viennent à l'élevage bah, déjà voir comment leur chiot va vivre, comment les parents du chiot vivent, et puis bah, moi ça me permet de rencontrer les gens Mhm. aussi et de bien discuter de comment le chien va vivre après. Voilà. Après, si on est décidé, alors soit j'ai des chiots qui est disponible, ce qui est assez exceptionnel, soit eh ben, on peut réserver, mettre une option sur une portée à venir Ok, et ben, savoir si on est fixé sur le sexe, la couleur, etc. Et donc, il y a une liste d'attente, de réservation, où ben, comme ça, c'est pas compliqué. Si on est troisième sur la liste, s'il y a 4 chiots, on sait qu'on sera le troisième à choisir. d'accord. Donc, c'est assez simple. Si, voilà, s'il n'y a pas de chiots qui nous conviennent sur cette portée-là, soit on annule, soit on reporte sur la suivante, et auquel cas, on peut monter en tête de liste. D'accord, Bon, voilà, c'est un peu classique. complètement. Il y a aussi des chiens à l'adoption chez toi. Ça peut être, est-ce que ça peut être des chiens retraités? Est-ce que ça peut être des chiens que tu as vendus, donc des chiots que tu as vendus? Oui, Et parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait très bien. Parfois, les gens ont des galères dans leur vie. Enfin, voilà. tout à fait. Et ça, ce n'est pas, Alors, c'est respectable, hein, je veux dire. Et du coup, au lieu de oui, mettre oui, le oui. chien n'importe où, ils reviennent vers toi. Et du Oui, coup, tu peux ça proposer. c'est quelque chose vraiment auquel je tiens, qui est spécifié. Alors, quand les gens achètent un chien à la maison, je leur donne ce que j'appelle le dossier chiot, qui est un document que j'ai écrit et qu'à l'époque, le premier dossier chiot, on l'avait retravaillé aussi ensemble, hein. Oui, oui, oui. Maintenant, mon dossier chiot fait 35 pages, je crois, au moins.
Et sur la première page du dossier Chios, c'est dit que les aléas de la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, perdre son travail, être malade, peu importe la raison. Évidemment, le chien a sa place en retour ici, ce qui n'est pas le cas chez tous les éleveurs. Tout à fait. Déjà, il y a des gens. Ben, on parlait tout à l'heure des particuliers. Les particuliers qui vendent des chiots, sur les retours, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas la possibilité de les reprendre. C'est vrai aussi, exactement. Alors qu'un Voilà. éleveur, avec sa structure, peut avoir la place pour reprendre un chien le temps de lui trouver une nouvelle famille. Voilà. Donc, il peut y avoir ça. Peut y avoir. J'ai eu le cas aussi, et là, c'était dramatique pour la famille, c'est que le deuxième chien s'entendait pas du tout avec le premier. Ça n'a pas D'accord. du tout été possible. Ça, c'est quelque chose que je sais que tu dis aussi souvent, c'est que avoir plusieurs chiens, si ça nous fait plaisir, c'est bien. Il faut pas oublier que nous, humains, si on vit avec quelqu'un, normalement, on l'a choisi. Oui, Imposer un chien à un autre, même si le chien vraiment est capable de supporter plein de choses, il n'est pas obligé d'aimer le nouveau chien et s'entendre avec. exactement. Donc j'ai eu un cas comme ça, où c'était vraiment compliqué pour la famille, mais du coup de savoir que le chien revenait ici, j'ai eu des propriétaires qui sont décédés, donc là c'est voilà. Donc ça c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas toujours. Oui, Si par exemple vous vivez seul avec un chien et que vous n'avez pas de famille sûre ou quoi, essayez de prévoir avant que va devenir votre chien si malheureusement il peut arriver un accident, hein, on peut décéder à n'importe quel âge. Voilà. Donc j'ai aussi pas mal de clients qui ont fait un papier, c'est dans le carnet de santé du chien avec sa carte d'identification, prévenu la famille que s'il leur arrivait quelque chose, coma, décès, enfin quelque chose de grave, qu'il fallait ramener le chien chez moi pour que je le replace. tu te souviens qu'il y a des années, on s'était fait des consignes toutes les deux avec nos chiens, Ouais, ouais. que s'il nous arrivait quelque chose, et l'une et l'autre savaient ce qu'on devait faire des chiens Ouais. de l'une et l'autre. Et oui, Alors moi, c'est toujours valable parce que ben, je vis seule avec mes chiens. oui. Donc il y a ça aussi. Donc dans les chiens à l'adoption, mes chiens ont des parrains marraines. Donc c'est un papier, il n'est pas officiel, hein, il n'est pas passé chez le notaire, c'est un papier qu'on a signé où il est dit que si je décède, tel chien va chez son parrain ou sa marraine. Ah ouais, c'est génial ça. Tout est Voilà, prévu en là. fait, moi j'aime bien tout prévoir, comme ça il se passe rien. Si Oui. jamais il arrive quelque chose, ma mère et ma sœur savent que dans chaque carnet de santé, ils vont trouver un papier pour savoir où ils doivent mettre le chien. J'ai une très Super. très bonne amie aussi, Amandine, que tu connais, Oui, qui, voilà, je leur ai demandé avec sa sœur de se charger de replacer les chiens. c'est Il y a super aussi, d'avoir pensé à ça. C'est très bien. Encore une fois, on ouais, est dans le bien-être animal, là, je veux dire. Parce qu'on est ben voilà, on est dans l'anticipation. c'est pas pour dire, voilà, s'il se passe quelque chose de grave, mes chiens vont aller en refuge, en SPA. Non. Ouais. Donc ça, alors tu me parlais, donc on revient à ta question sur l'adoption. Donc Oui, effectivement, on peut adopter un chien retraité, mais plus vraiment, parce qu'en fait, au départ, je voulais pas trop garder des vieux chiens, mais il y a un moment donné, si on garde tous nos vieux chiens, on n'a plus de jeunes pour reproduire. Ou oui, alors, on se retrouve avec 20, 30 chiens et on n'a plus le temps de s'en occuper bien chaque jour. Parce et il faut quand qu'effectivement, même pas oublier que en dehors du côté, bien sûr, complètement affectif avec les chiens, l'élevage, c'est aussi une entreprise qui doit être viable, tout à fait, tout à fait. Alors, tu sais que je garde aussi des malades, voilà, et c'est ce qui coûte le plus. bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, il y a un moment donné, aussi, ben, même si je les adore, etc., les gens se disent bien que je vais pas avoir, genre en moyenne une dizaine de chiens à la maison, alors 10 chiens en liberté tout le temps à la maison qui vont s'entendre tous ensemble. Voilà. Donc, si c'est pour les avoir et qui travaillent plus, qui sont plus avec moi, etc., qui s'embêtent tout seuls dehors, autant qu'ils aient une vie de famille. Donc, Complètement. par contre, pour ne plus avoir vraiment des chiens qui, à la retraite, partent comme ça et doivent changer de vie, j'ai fait un autre système. Je place des petites chiennes en famille d'accueil. Très bien. Donc, alors aussi comme ça, donc quand elles ont 2 mois, plus, alors que avec des gens que je connais, toujours se tromper, hein, pareil, mais et il y a un contrat, c'est officiel. Les gens prennent la chienne à 2 mois, elle vit chez eux comme si c'était leur chien, mais elle est à moi.
Et dans sa vie, elle revient normalement 3 fois pour faire des bébés à l'élevage. Bon, ça, c'est adaptable, hein, ça peut être que 2, c'est en Oui. fonction de la chienne, quoi. Et une fois que elle a fait son boulot, elle est stérilisée à mes frais et elle est donnée à sa famille d'accueil. Donc, ça permet à la chienne d'avoir une vie de famille pratiquement toute sa vie. Euh, Au début, je craignais un petit peu le retour à l'élevage, comment ça allait aller. En fait, je fais ça depuis 20 ans, ça se passe super bien. Ça Les se passe chiennes, elles se bien, passent oui. super bien. Ils sont Quand nés à elles sont là, l'élevage. tout va bien. Ouais, 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 ils sont nés à l'élevage, ils te reconnaissent. Et puis ouais, du coup, avec ce système, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu au niveau ligné, au niveau génétique et de pas trop travailler sur les mêmes courants de sang. C'est intéressant. ouais, voilà. Et ça permet vraiment, voilà, de ne pas avoir non plus énormément de chiens à la maison Mm. et, comme je dis toujours, avoir du temps à consacrer à ceux qui sont là, quoi. Oui, oui, très très bien. Donc, on peut, pour résumer, adopter ce qu'on appelle un retour de vente, Oui. un retraité, une chienne en famille d'accueil. Mhm. Ben, on n'espère pas, mais adopter mes chiens si je décède. Non, c'est pas Voilà. souhaitable. Et puis, ben, même si c'est pas mon boulot, il m'est arrivé de récupérer des chiens qui sont pas nés chez moi dans des situations Compliqué. exceptionnelles, compliquées, que j'ai récupérées pour remplacer. Bon, bah super. Voilà. Tu Donc sais, ça, normalement, c'est le boulot des refuges, mais je oui, l'ai déjà fait quelques fois. mais tu vois, c'est l'idée qui me venait en début de présentation, en début d'interview. Tu parlais de ton idée, un peu ton rêve, entre guillemets, quand tu étais plus jeune, d'avoir un refuge. Finalement, là, il y a des tendances un petit peu vers le Ouais. mode refuge, hein. Donc, tu y viens quand même un petit peu quelque part. Je sais pas si c'est ça, c'est vraiment par amour du chien et alors sans tomber dans l'excès et puis avoir récupéré tous les chiens et pas avoir le temps de s'en occuper, Ah non, ça. non, non, bien sûr. Mais bon voilà, s'il y a un chien en difficulté, si je peux apporter quelque chose, Mm. ça m'est déjà arrivé que ce soit pas un bulle aussi, hein. Oui, Voilà, oui, j'ai oui. des chiens. Si on peut faire quelque chose, voilà. Et donc, ça rejoint un petit peu ton souhait de Oui, oui, départ, oui. et voilà, de manière sporadique, mais Ouais. les points forts et les points faibles de la race afin qu'une famille évite une erreur de casting. Bon, alors déjà, j'ai envie de dire à la famille, oubliez tout ce que Pierre-Paul Jacques vous raconte OK. et demandez aux gens qui connaissent le bulle. Parce que le bulle, bon, déjà, il y a le physique, Oui, hein, il faut que ça parce que plaise. faut que ça plaise, parce que beaucoup de gens vont vous dire, il faut pas oublier que si vous vous promenez avec un bulle, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous dire, ah mais qu'est-ce qu'il est moche, ah mais il ressemble à rien, ah mais quelle horreur, ah mais il est méchant. Mhm. Excusez-moi, on fera peut-être une petite Ou il doit parenthèse. porter une muselière Voilà. parce qu'il Alors, est catégorisé, alors que non. on peut peut-être en parler maintenant. Donc, Si tu veux. effectivement, le bull n'est pas catégorisé, ni en première, ni en deuxième catégorie. Par contre, en France, pour appartenir à une race, il faut avoir un pédigré reconnu par la FCI ou un certificat de naissance. Donc, un bull terrier qui n'est pas inscrit au LOF ou à un livre origine reconnu peut être contrôlé et c'est compliqué pour prouver que c'est un bull terrier s'il ressemble pas vraiment. Il faut vraiment aller au bout des choses. Si on tombe, faut savoir que il y a peu de chance, mais si on tombe sur quelqu'un de compliqué et que ça va jusqu'au tribunal, officiellement, ce n'est pas un bull terrier, c'est un type bull terrier. Voilà. S'il n'a pas de certificat de naissance ou de pédigré, voilà, on ne peut pas prouver la race. Voilà. Donc, avec maintenant les diagnostics, etc., il y a beaucoup moins de soucis qu'il y a 15 ans, mais il faut savoir que ça peut arriver. Voilà. Donc le bull n'est pas catégorisé, ne ressemble pas à un pitbull pour moi, puisqu'au contraire, il a vraiment pas de stop, hein, Oui, avec une grosse tête et le pitbull a le nez très très court. Je n'ai rien contre les pitbulls, hein, tu le sais, oui, oui, j'aime bien tous les sûr. chiens, l'Amstaff, etc. Donc les gens qui dans la rue vous disent c'est un pitbull, il doit être muselé, bon, bah, essayez de garder votre calme, d'expliquer calmement que non, c'est un bull terrier. Ne renvoyez pas l'image aux gens qui attendent du maître sur les dents avec comme le chien. Et voilà. Donc il y a ce physique. Faut assumer le physique. Vous allez par contre avoir au contraire des gens, maintenant la race quand même se connaît, qui va vous dire oh, un bull, qu'est-ce qu'il est beau, etc. J'adore ces chiens. Bon, ok.
il faut être prêt à avoir un mur pour que la critique nous glisse dessus. Ça, c'est quand même, pour moi, hyper important. D'accord. Après, tout le monde va vous dire, oui, mais le bulle, c'est têtu, on peut rien en faire, ça détruit tout dans la maison. Moi, je sais, mon cousin, il en a eu un, il a détruit son appart. Ouais. Le chien, il venait d'où? Dans quelles conditions il a été élevé? Est-ce qu'on l'a laissé comme ça dans l'appart petit qu'il connaissait pas? On lui a laissé l'accès partout. Est-ce qu'on l'a engueulé quand il revenait? Voilà. Donc le bulle, Voilà, c'est les un conditions de vie. voilà. Donc c'est un terrier. Donc effectivement, plutôt que têtu, je vais dire obstiné. Ouais, moi j'aime bien dire persistant, mais persistant, ça peut aussi être une qualité. Exactement. Ça peut Voilà. être une qualité, du coup, d'être persistant. Alors pour moi, de toute façon, des points faibles, il n'y en a pas. D'accord, les points faibles, il n'y en a pas. Donc, comme Non, ça, c'est parce clair. que justement, d'être obstiné, persistant, etc., pour moi, c'est une qualité. C'est OK. une qualité que j'ai. Et c'est pour ça, quand je te disais, le premier bulle que j'ai connu, eh ben, j'ai trouvé un chien qui me ressemblait, et voilà. Après, on peut rien en faire, on peut rien lui apprendre. Ben forcément, hein, si vous lui apprenez par la force, hein, c'est pas toi que je vais l'apprendre, plus vous allez voir le forcer à faire quelque chose, moins il le fera. Ah bah oui. Puisque justement, il n'a pas envie. Si vous voulez un chien qui marche au pied, juste à votre pied, et qui ne bouge pas, et qui vous regarde tout le temps, ben vous prenez un malinois. Si vous avez le temps de vous en occuper, parce que ça demande du boulot aussi. Dommage pour eux, hein, les Malinois en ce moment, hein. Ah ouais, ça revient à la mode, j'ai vu, et c'est une cata, quoi. Hein. Oh mon Dieu, ouais. Ouais. Bon, ça c'est un autre discours. Voilà. Bon, si vous avez envie d'un clown Ah qui va oui. pas marcher à côté de vous, qui au contraire va vous sauter dessus, qui quand il est tout seul avec vous, il va savoir faire, donner la patte, se coucher, etc. Puis quand vous allez avoir des invités, vous allez vouloir vous montrer, et il va rien faire du tout, il va faire la fête à vos invités, genre il va vous courir après, il va vous choper le bas du pantalon pour bien vous foutre la honte devant vos invités. Ben là, vous prenez un bulle et vous allez jamais vous ennuyer parce qu'il va rigoler tout le temps. Bon, allez, pour être plus sérieux, euh, on dit aussi que c'est un chien hyper sportif qui a énormément besoin de se dépenser. C'est pas vrai. Physiquement, quand on voit comment il est fait, il est costaud et pas très très haut. C'est pas un chien qui est fait pour courir. Le husky, c'est fait pour courir. On voit bien qu'ils n'ont pas du tout la même morphologie. Mm. Donc, oui, vous pouvez l'adapter à ce qui il vous suive un petit peu, mais il n'est pas fait pour ça. Donc, On est comme bien les gens, d'accord que c'est pas un chien de randonnée. non. Alors, marcher encore. Oui, aller marcher, aller se promener, faire des balades classiques. Voilà. Mais c'est pas un chien de Mais rando. Quelqu'un qui non, voudrait faire de la rando, tu vas pas lui conseiller un bulle. bah s'il fait une rando 1 heure, oui, s'il fait une rando de 5 heures, non. Oui, alors quand je dis un chien de rando, voilà, les gens qui veulent vraiment faire de la randonnée, c'est pas partir 4 heures, 5 heures, voilà, c'est que ça peut être quelque chose. Alors, on Je peut l'habituer, différencie promenade que randonnée. ouais, on peut l'habituer en l'ayant petit et donc ça, on n'a pas parlé, mais dans le standard de la race, on n'a pas de limite de taille et de poids. Et on a des types quand même assez différents. Donc bien sûr, on va pas prendre un type très bulle, très petit, très ramassé pour aller marcher. Si vous avez sur une lignée un chien un peu plus élancé, et ça, c'est quelque chose aussi quand je rencontre les gens, je leur demande qu'est-ce que vous allez faire avec votre chien. Exactement. Voilà. Donc, j'ai des clients qui ont des chiens avec lesquels ils marchent beaucoup. J'en ai qui courent, j'en ai qui Mais, font du vélo. mais parce que Mais, ceux-là ont la morphologie adaptée et donc ouais. physiquement, ils peuvent le faire. Et parce que les gens l'ont fait depuis le départ, même si moi, je suis pas spécialement pour, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Bon, Mm. on peut adapter, mais au départ, il n'est pas fait pour ça. On sait aussi donc qu'il a un caractère, donc surtout jeune, où il aime bien bouger, et un peu de mal à tenir en place. Si en plus on entretient le truc en l'emmenant courir, en le faisant courir après des balles, en le faisant courir après un vélo, etc., ça va être de pire en pire. On a dans la race, c'était quand même des terriers, on a des chiens qui ont encore cet instinct de prédation dont ils ne savent pas quoi faire puisqu'ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir. Moi, j'en ai une comme ça, hein, ma chienne One. Dès qu'elle voit un oiseau, dès qu'elle voit quelque chose, un jouet ou quoi, c'est je cours derrière. Si je commence à la faire courir derrière un vélo ou derrière quelqu'un,
et ça va devenir une catastrophe. Donc, on va proposer une autre activité pour décharger cette énergie, mais pas dans le même axe, pas dans Non, l'axe énervé, agité, pas dans l'agitation. Mais on va proposer d'autres activités plus calmes, parce que bien sûr, exactement. il faut que le chien se dépense. Mais encore une fois, j'insiste bien, dépense ne veut pas dire agitation, hein. Non. Et pas forcément dépenses physiques. Oui, oui, dépenses mentales, dépenses cognitives, du flair, des tricks, des choses comme ça. Et donc, le bull est vraiment ouvert à ça. C'est un chien qui, on s'en est aperçu quand moi j'ai fait des activités, que ce soit avec toi ou avec d'autres clients. Euh, voilà, les gens qui disent on peut rien lui apprendre, il est capable de rien. Non, il est super intelligent, juste, eh ben, il lui faut la bonne façon de travailler et de l'occuper. Tout à fait. C'est un très très bon chien de recherche. Oui. Voilà, donc il y en a qui travaillent comme ça Mm. aussi avec le bull. Et puis sinon, ben, c'est un chien de famille qui va s'adapter à votre vie. Si effectivement vous bougez beaucoup et que vous l'habituez depuis petit, il va être comme ça. Après, ben, vous étonnez pas que le dimanche où vous n'avez pas envie de sortir, lui il va avoir envie parce que c'est comme ça, il a l'habitude. Le souci aussi, c'est les gens qui sont en vacances, qui vont emmener leur chien promener tous les jours, et puis ils reprennent le boulot, comme ils ont une cour, ils ouvrent juste la porte et le chien ne sort plus, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut bien penser que ce que vous allez lui proposer va aussi induire son caractère et sa façon d'être pour toute sa vie. Si on les motive pas trop, quand même, très vite, à partir de 2 ans, ils aiment bien canapé télé. Ouais. Ça peut être un chien relativement calme après. Ouais, S'ils sont voilà. pas trop sollicités, pas trop alimentés, si l'excitation n'est pas trop entretenue, justement. Ouais. Donc, il faut bien Alors, cadrer en fait les activités de dépense, les activités de loisirs. C'est quelque chose qu'il faut bien cadrer par rapport à la personnalité du bulle. oui. Là, vraiment, je parle vraiment de bull terrier standard parce qu'il Oui, existe le bull terrier miniature. Et là, c'est pas pareil. Le bull terrier miniature, ça bouge beaucoup plus. ouais, En caractère, ça ressemble plus au staffy. d'accord. Voilà. Donc souvent, les gens pensent, se disent, oh bah tiens, on va plutôt prendre un bull terrier miniature. C'est plus petit, ça prend moins de place. Oui, Non, parce que ça bouge beaucoup plus. d'accord. Bon, Voilà. c'est bien de le préciser. Oui. Après, pour éviter l'erreur de casting, c'est quand même du chien avec du caractère et alors qui peut très bien vivre avec d'autres chiens, mais quand même attention, comme dans plein de races, mais encore plus avec ce genre de chien, on va pas s'amuser à mettre deux mâles entiers à vivre ensemble, surtout avec bah, par exemple une femelle ou une femelle chez le voisin. Il y a un moment donné, ça va pas aller. Et si ça commence à ne pas s'entendre, et s'il y a une mauvaise expérience, s'il y a une expérience de bagarre, ça peut devenir compliqué. Ouais, Ils peuvent ne plus du tout se supporter. tout à fait, C'est quand même, dans les origines, ça avait été fait pour se battre. bien sûr. On a des chiens qui, la bagarre, ça décharge de l'adrénaline, ils aiment ça. Oui, Donc, c'est pas eux qui vont attaquer, mais une mauvaise expérience petit, s'ils sont attaqués ou si on les pousse à bout, ils peuvent se rendre compte, ah bah tiens, je suis fort et dans la bagarre, je gagne. Puis en fait, j'aime bien la bagarre. ouais, exactement. Ça donne un coup de shoot, hein, et Ouais. ça fait plaisir, ça fait du bien, et donc j'ai envie de recommencer. Et souvent, ben, enfin, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, les gens qui connaissent leur chien tout calme, etc., les voient complètement transformés, parce qu'une bagarre de chien, déjà, c'est impressionnant. Une bagarre de bulle, encore plus. Et voilà, c'est pas toujours dramatique. Souvent, les bagarres, il y a des raisons, hein, voilà. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On ne s'amuse pas à, eh ben, tiens, j'ai des copains qui viennent manger et j'ai mon bull mâle entier qui est dans la cour avec les chiens des copains et puis on surveille pas et puis à un moment donné, il y a une bagarre. Ouais. Ah ouais. Donc, il faut quand même prendre des précautions dans les relations avec les congénères. Voilà. La santé, les tests. Ouais, alors la santé, c'est une race qui est prédisposée à plusieurs choses, comme beaucoup de races, hein. Oui, Donc il y a des tests de santé. J'aime quand même prévenir que même avec des tests de santé, on n'est jamais à l'abri qu'il arrive quoi que ce soit sur un chiot. mhm, Donc par exemple, on a des pathologies cardiaques et des pathologies rénales.
sur le bull terrier, même avec des tests des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Là, quand on arrive sur 5-6 générations comme moi, normalement, on a mis vraiment toutes les chances de notre côté. Et ben, un chien peut avoir un souci quand même. Mais oui. C'est un être vivant. C'est pas, on vend pas une paire de chaussures ou une voiture, quoi. Voilà. Alors, donc, pathologie cardiaque. Le club de race demande une écoute cardiaque et s'il y a un souffle au-delà de 3 sur 6, de faire une écho cardiaque. Donc, souffle au cœur, hein, c'est ça? Souffle au cœur. Ok. Voilà. C'était perçu, ben, malheureusement, j'ai été confrontée. J'ai eu un reproducteur qui n'avait pas de souffle, donc qui a reproduit. Et au rappel de vaccin à 6 ans, le vétérinaire me dit, mais il a un souffle, ce chien. D'accord. Voilà. Donc maintenant, tous les chiens, je fais une écho cardiaque à 1 an, même s'il n'y a pas de souffle, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malformation. Super. Voilà. Concernant les reins, on fait une écho rénale aussi, pour voir s'il y a des kystes sur les reins, pour détecter, ils sont prédisposés à la polykystose rénale. D'accord. Donc ça, s'ils ont des kystes sur les reins à la naissance, ils vont les garder toute leur vie, ça va fragiliser les reins. C'est un gène dominant, donc on sait que si les parents n'ont pas de kyste, les petits n'en auront pas. D'accord. En tout cas, pas d'origine génétique. Ils peuvent avoir des kystes sur les reins pour d'autres raisons. D'accord. Voilà. Donc, l'écho permet ça, permet aussi de regarder l'état des reins, parce qu'on a un autre problème, on a des néphropathies familiales, et ça, on n'a pas de test fiable pour le détecter à 100%. D'accord. Donc, on fait une analyse d'urine tous les ans, voire tous les 6 mois sur les mâles reproducteurs. Et bah, tant que ça va, on reproduit. Malheureusement, ben, des fois, on peut s'en apercevoir, le chien a déjà reproduit. Tu Puisqu'on a parles des mâles reproducteurs et pas sur les des femelles? mâles ou des femelles. Je dis les mâles, on fait tous les 6 mois, parce que les chiennes ne reproduisent pas tous les 6 mois. Ah, non, mais chez toi, elles ne reproduisent pas tous les 6 mois. Oui, bah, de toute façon, elles sont déjà pas en chaleur tous les 6 mois. Donc, mais effectivement, ben, en fait, elles sont testées avant chaque mise à reproduction. D'accord. Un mâle peut reproduire plusieurs fois dans l'année, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de faire l'analyse tous les 6 mois. D'accord. Voilà. L'analyse d'urine, il faut savoir que s'il y a un problème, donc ce qu'on teste, c'est le rapport de protéines sur la créatinine urinaire. Quand le rein commence à moins bien filtrer, la première chose qu'on peut remarquer, c'est trop de protéines dans les urines. D'accord. Donc avant même qu'à la prise de sang, il y ait trop d'urée, avant même que les reins à l'écho soient blancs, vraiment l'analyse, voilà. D'ailleurs, je conseille à tous les gens qui ont un bulle, allez, passez 6 ans, quand vous allez chez votre vétérinaire pour la visite annuelle, faites faire cette analyse d'urine qui coûte 15 à 20 euros. Oui. Parce qu'on sait qu'un problème rénal, une fois que c'est déclaré et qu'on a les symptômes, on peut plus faire grand-chose. D'accord. Si on s'en aperçoit très tôt, on peut aider avec une alimentation adaptée, voire des médicaments. OK. Alors, l'autre gros souci dans la race, c'est le problème de surdité, qui est Ah, souvent lié à la couleur blanche, puisque la surdité est liée à une dépigmentation de l'oreille interne. Donc, d'accord. plus le chien est clair, ou plus on fait des mariages blanc sur blanc, blanc sur blanc, on a plus de risque d'avoir une dépigmentation de l'oreille interne. On peut avoir des chiens qui sont sourds que d'un côté. D'accord. Savoir qu'en repro, ces chiens sourds d'un côté peuvent éventuellement donner des petits sourds complets. Parce que dans la vie de tous les jours, un chien qui est sourd que d'un côté, bon, ben, il peut tout à fait vivre. Même si des fois, il va chercher un peu d'où vient le son, il n'y a pas de souci, il va entendre. Donc, on fait un test qui s'appelle le PEA, sous anesthésie, avec des électrodes, où on envoie des sons à différentes fréquences dans les oreilles du chien pour voir s'il entend bien des deux oreilles. Voilà. Il y a des problèmes de rotule aussi, comme un peu dans toutes les Oui. races, en plus comme ils sont lourds. Donc, on teste les rotules. C'est le vétérinaire qui fait un test, c'est une manipulation, hein, pour voir si la rotule se luxe facilement. C'est vrai que normalement, les luxations de rotules, c'est quand même plus sur les tout petits chiens. Alors, les gens qui connaissent pas, c'est par exemple, vous avez peut-être déjà vu un petit York qui court, puis hop, d'un seul coup, il lève la patte arrière, et hop, il la replace. C'est Mm. la rotule qui a sauté. Ouais. Donc le souci, c'est qu'à force parce qu'elle se remet en place, hein, souvent, à force, ça use les ligaments croisés et ça use l'os. Et le cartilage et puis l'os. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un autre souci que je connais bien, qui est l'acrodermatite létale du bull terrier, puisque j'ai eu
plusieurs petits chiens, enfin, nés chez moi et d'autres que j'ai gardés, dont la fameuse Indy que beaucoup connaissent sur Internet, qui a quand même été à un moment donné la doyenne mondiale avec cette maladie. Donc c'est une maladie qui est apparue chez le bull terrier, sûrement au départ une mutation, hein. Donc on se doutait qu'elle était génétique, mais on n'avait pas la preuve. Grâce à Indy et plein d'autres chiens qui ont donné leur ADN et les recherches ont été faites, maintenant on sait comment se transmet la maladie. C'est un gène récessif, il faut que les deux parents soient porteurs. Il existe un test qu'on fait sur les reproducteurs. S'ils sont pas porteurs, ils auront forcément des chiots non porteurs. L'idéal, c'est quand même ça, de marier que des non-porteurs ensemble. Le temps, par contre, parce qu'il y en a quand même beaucoup de porteurs dans la race, d'éliminer tout ça. Bon, si un chien a vraiment d'autres qualités, on peut encore utiliser un porteur marié avec un non-porteur. C'est quelque chose qui est en train, normalement, si tout le monde fait les tests et le fait bien, on devrait plus en avoir d'ici quelques temps. Ouais, mais là se pose encore un autre problème, je dirais, c'est que tout ce que tu viens de nous expliquer sur les tests de santé, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement pointu. Moi, j'en connais une partie, mais j'ai été un peu larguée sur deux, trois trucs. Puis je n'élève plus non plus, donc c'est un... Non, Voilà. oui, puis selon les races, c'est pas les mêmes Voilà, choses. et selon les races, c'est pas la même chose, mais, euh, mais les particuliers qui produisent aussi, il y en a plein qui sont pas au courant de tout ça, il y en a plein qui vont pas faire les tests, et donc on se retrouve encore sur le marché avec des chiens plein de problèmes de santé. On est d'accord, hein, encore une fois, Ouais. entre le professionnalisme et le particulier aussi, ou certains particuliers, attention. Certains particuliers, puisque Ah, certains. effectivement, donc nous, c'est quand même une race on n'a pas d'éleveurs à très très grande échelle. Hmm. Voilà, tu le sais, il faut assister les mères pour faire téter les chiots, etc. Donc, on a quand même peu de bulles terriers dans des élevages où il y en a énormément. On a quelques particuliers passionnés qui font les choses bien, qui font les Super, tests, bien. euh, voilà, qui font, j'allais dire, ils attendent pas après ça pour vivre. Oui, Pas forcément le particulier qui va marier sa chienne avec n'importe quel chien parce qu'il se dit je vais vendre les chiots et je vais gagner des sous. Donc oui. lui il fait n'importe quoi avec le chien le plus près. D'ailleurs quand j'en ai qui m'appellent pour utiliser mon chien et que je leur dis bah faut que je vois la chienne, faut qu'on fasse les tests, etc. Oh là là, ça va coûter des sous. Bon bah ils trouvent un autre chien hein, sur le bon coin, il y en a plein. Mais, Ok. Ouais. voilà. Mais on a la chance dans la race, pour ça que on a des particuliers passionnés qui vont peut-être faire qu'une ou deux portées et qui vraiment vont faire les choses bien. Parce qu'ils attendent pas après ça pour vivre. Et souvent, par contre, ils le font une fois, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être perdu des sous, que c'était peut-être pas une bonne idée Donc finalement. c'était très compliqué à élever, la portée Voilà. nulle. Après, je pense que dans n'importe quelle race, si on a envie de faire une portée, qu'on est passionné, qu'on veut faire les choses bien, déjà, il existe un club de race. Tous les clubs de race ont un site internet. En plus, maintenant, je crois qu'ils sont mis sur le site de la SCC. D'accord. Et en tout cas, pour le club du Bull Terrier, sur le site du club, on retrouve toutes les recommandations sur les principales maladies, quels tests on peut faire, les adresses où on peut faire les tests. Super. Voilà. Donc, vraiment, celui qui dit je savais pas, il n'a pas trop cherché à savoir. Ouais. Bon, bah c'est bien. Voilà. Si toutes ces informations sont mises à disposition, voilà, la personne qui veut faire reproduire sa chienne a tout ce qu'il faut pour faire ça dans les meilleures conditions et donc Ouais, faire tester sa chienne et choisir un bon reproducteur. voilà. Après, effectivement, bon, si on veut choisir aussi sur le physique, etc., c'est un petit peu plus compliqué parce que si on n'a jamais fait reproduire sa chienne, on ne sait pas ce qu'elle donne, on ne sait pas forcément quel mâle va lui convenir. Et si Mhm. déjà on fait les choses bien sur la Niveau santé, santé, ouais, c'est déjà primordial. Bon, bah écoute, je suis ravie d'entendre qu'il y a des particuliers pardon, passionnés dans la race et qui font les choses bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la race du bull terrier, hein. oui, parce que comme encore une fois, comme je te dis, voilà, ils ont, alors pas tous, hein, bien sûr, hein, mais ils Mm. ont le temps. C'est pas une question d'argent. Donc, on a aussi des fois certains passionnés qui, voilà, eux, ils vont poser des congés, ils vont pouvoir aller faire une saillie très très loin et ramener un courant de sang intéressant. C'est pour Ouais. ça qu'il y a, voilà, il y a l'élevage, mais finalement, le passionné particulier. En fait, moi, j'ai démarré comme ça au départ, hein. Oui, Mais à l'époque, il y avait ce statut où on pouvait encore faire 3 portées dans l'année sans être exactement. professionnel.
Voilà. Mais je sais que dans d'autres races, c'est compliqué, hein. Les races à la mode, Oui, oui, les gens les il y a produisent. beaucoup de production et de production n'importe comment. Mais voilà, peut-être justement que c'est différent dans ta race parce que c'est une race un peu plus confidentielle. Voilà, c'est compliqué à élever, hein, on le sait, le bull, c'est pas Mm. facile. Donc justement, peut-être que ça permet justement avec ce côté un peu plus compliqué et moins facile que, je sais pas, le berger australien, on va dire, qui Oui, est élevé il à y a un à la mode foison. en ce moment. Voilà, qui est élevé à foison bah, chez des éleveurs. Ceci dit, il y a des éleveurs qui sont élitistes et passionnés de leur race depuis 25-30 ans, et puis il y a tous ceux qui sont venus se rajouter, et puis tous les particuliers voilà, qui font aussi reproduire leurs chiennes. Voilà, il y a des races comme ça où il y a des milliers de naissances à l'année. Chez vous, c'est plus confidentiel et peut-être du coup un petit peu plus gage de qualité encore. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Et alors, il y a aussi autre chose. Alors, ça est déjà arrivé chez moi et je sais chez des collègues. On a aussi des propriétaires de nos chiens qui vont avoir une chienne, une jolie chienne. Alors, soit nous, on va lui dire, ben oui, voilà, je t'ai vendu quand même un joli chien. Soit Ouais, eux ont un joli chien. Ont envie que leur chienne ait des petits. Parce que t'as quand même plein de gens qui ont envie. d'accord. Alors, et qui me connaissent bien, ça peut-être qu'on aura le temps d'en parler par contre du rapport que j'ai avec mes clients, parce que j'ai quand même un lien avec plein de gens vraiment proches. Donc, qui ont envie que leur chienne ait des petits, qui se sentent pas forcément capables, et qui, au lieu de le faire, alors soit vont essayer de le faire en me demandant conseil, et là je vais les accompagner, parce que je préfère qu'ils fassent les choses bien plutôt, voilà, ou qui vont me confier la chienne pour qu'elle ait les petits. D'accord. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Là, on va pas tarder à conclure quand même pour ce matin, mais on pourra tout à fait, on pourra refaire une autre interview si tu es d'accord. Sans souci. Tes conclusions donc pour ce matin, tes conclusions sur le bull et sur ton élevage. Alors, on a parlé quand même rapidement de la race, mais c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Mes Non, conclusions, vraiment surtout pour les personnes qui auraient envie d'un bulle, comme tu disais, pour éviter les erreurs de casting, euh, allez en voir. Parce que souvent, les gens ont envie d'un bulle parce qu'ils en ont croisé un et puis ils ont trouvé que c'était rigolo comme d'accord. tête. Allez en voir, côtoyer, vous en côtoyer, et pas que des chiots. Dans toutes les races, un chiot, Oui, c'est mignon. Si on oui, vous met un chiot dans les bras, forcément, vous allez avoir envie de partir avec. Allez voir des adultes, les côtoyer, les caresser, voir les promener. Par exemple, moi, les gens, quand ils viennent visiter l'élevage, si vous habitez loin, moi, j'ai des gîtes, et j'ai des fois des gens qui viennent sur un week-end. Et mhm. vous faites un week-end en immersion bulle. Très Donc, bien. je peux même vous en prêter un pour aller vous promener avec. Et là, vous allez vous rendre compte si c'est vraiment le chien qui vous convient. Ok, c'est une bonne idée ça. Moi, Par surtout rapport à que la vision de l'élevage, ben voilà, avant d'acheter, allez voir l'élevage, allez voir comment vivent les parents de votre chien. Il faut que, même si l'élevage vous paraît très très bien sur Internet, des belles photos d'expo, des belles photos de photographes, allez voir comment ils vivent, allez voir les chiens. Moi, les gens, quand ils viennent, ils me disent, ah, ils sont tous sympas, ils font tous la fête. Bah oui, ils sont contents de voir du monde, ils ont l'habitude. C'est pas des chiens de chenil qui restent dans leur coin. Voilà. Allez voir l'éleveur. Alors, l'élevage peut être très très bien aussi, hein, faire bien les choses. Si vous n'avez pas ce truc qui passe avec l'éleveur, si vous vous sentez, que vous vous dites, ah ben non, après je vais peut-être pas oser lui demander ça et tout, ça arrive, si le courant mhm. passe pas, et ben c'est pas que votre chiot doit pas venir d'ici. D'accord. Donc voilà, et puis bah voilà, ma conclusion, comme je te disais, ben moi j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie que Super. j'y ai réfléchi comme plein de gens, voilà, physiquement ça devient dur le travail, euh, faire autre chose, non, faire quoi? J'ai beau tourner dans tous les sens, j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai envie de continuer à faire ça, même si tu vois, là, je sais que j'ai une sale tête, ça fait un mois que j'ai pas fait de nuit parce que je me lève pour faire téter mes chiots, mais j'ai envie de faire ça, ça me plaît. Toujours. Eh ben, eh ben, ça, c'est une super conclusion. Voilà. Bah, écoute, Marie, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et du coup, nous en referons une, ou je crois même plusieurs, hein. Tu as encore des choses à dire, on a encore des choses à Ah partager. ben, je suis tellement bavarde dès qu'on parle de chiens et surtout qu'on parle de bulles, voilà. Et en plus, je te remercie, moi, parce que, comme on disait tout à l'heure, le bulle a encore une mauvaise image.
Oui. pour plein de gens. C'est Bon, vrai, les parfois, oui. médias, voilà. Donc, c'est bien. Là, depuis tout à l'heure, j'avais Java qui était à côté de moi sur le canapé qui est descendu. Et c'est dommage, on l'a pas vu. Donc, il faudra Ok. qu'on fasse une interview où on en voit en vrai quand D'accord. De toute façon, dans la description de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je mettrai les informations donc de ton site et les gens pourront donc aller déjà visiter ton site avant de venir visiter l'élevage s'ils sont un futur acquéreur d'un chiot bull terrier des Prés d'Hermar. ou si ils ont pas envie d'un show, ils sont pas décidés, mais s'ils ont des questions sur la race, par rapport, voilà, justement, à des a priori, quelque chose qu'on leur a dit et qu'ils ont envie de savoir si c'est vrai, pas vrai, qui contacte un professionnel qui connaît bien la race. Eh bien, écoute, super. Voilà. Je vais te remercier donc pour cette super interview aujourd'hui et donc il y en aura d'autres à venir. Merci Marie et à Merci. bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.